va falloir choisir entre des malades plutôt que d'autres, et ben, il y aura des personnes qui mourront. Alors que sûrement ils auraient pu être soignés si on était dans un autre système de santé. Aujourd'hui, on est dans une situation où, dans un hôpital comme Bordeaux, une agglomération de 800 000 habitants, parce que le diagnostic, il est posé, il est simple, il est lisible pour tout le monde, c'est qu'on manque de personnel, on manque de lits, on manque de moyens pour l'hôpital public tout particulièrement. Quand on ne peut pas aller au bloc opératoire, qu'on est obligé d'attendre des jours et des jours, voire des semaines, avec des reports, y compris pour des cancers, et ben c'est une perte de chance. Et donc oui, ça va aboutir à des morts, ça on le sait. On a besoin d'un plan d'urgence pour la santé et l'action sociale dans notre pays. Dès le moment où il y a un grain de sable qui vient se mettre dans le rouage des ressources humaines, on se retrouve en difficulté. On se retrouve avec une administration qui nous rappelle sur nos temps de repos, sur nos temps personnels. Là, on a des craintes énormes pour cet été. On n'est pas les seuls, hein. Je pense que la sonnette d'alarme elle est tirée partout. SAMU France annonce 120 services d'urgence menacés ou déjà fermés en France, c'est du jamais vu. Quand les urgences de Bordeaux ferment, c'est du jamais vu en France. Ce que l'on demande au ministère, c'est des embauches de manière massive. On sait qu'entre l'hôpital public, les EHPAD et les sanitaires et social, il faudrait pas loin de 500 000 embauches. Donc pour ça, s'il faut débloquer des centaines de milliards, eh ben, il faudra débloquer des centaines de milliards. Il faut absolument créer les conditions d'une révolution dans la santé et dans l'action sociale. Les conditions avant Covid étaient catastrophiques et là elles sont encore pires. Les lits qui avaient été fermés sont restés fermés. Le manque de personnel n'a fait que perdurer. Les déprogrammations, les difficultés d'accès, on n'a jamais pu les rattraper. On est toujours en retard. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne prenez pas soin des futures générations, à savoir les enfants en fermant des maternités, et si vous ne prenez pas soin de la sagesse, donc le troisième âge dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, ce pays, ça va mal finir. Une agglomération de 800 000 habitants, les gens savent que demain sera pire, parce que mois après mois... Et c'est ça la logique du service public, c'est ça qui permettait de développer absolument nos services.